Hey! Recoucou! Hein. Oui, c'est toujours Bibi la praline. Bah ouais. Bon, pourquoi je reviens ce soir te voir? Je viens te voir avec ceci, les cartes divinatoires d'Algariel. Euh, Ce jeu, il est très très particulier. Hum, il dégage des vibes déjà. Enfin bon, je te présente son package. Hein. Donc, tu as le petit fascicule. Alors là, j'ai m'éclater à le lire. Avec ou sans lunettes, c'est pas grave. Non, ça va, c'est pas écrit trop petit. Tu as une partie français, une partie anglais. Bon, ok. Et puis, ah, c'est très beau, regarde. Avec une rose. C'est une rose, ça? Ou un coquelicot, je sais pas. Bon, enfin, une fleur. Bon, t'as 32 cartes. Euh, alors, moi, ce jeu, alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Bon, déjà, quand t'es passionné, ben, tu le sais, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Hein. Bon, mais celui-ci, il n'était pas au prix affiché. Et comme j'avais une ouverture, comme dirait Jean-Claude Duss, ah ben écoute, quand il y a ouverture, il y a ouverture, hein, moi je fonce. Bon, j'ai rué dans les brancards et je l'ai acheté. C'est comme ça. Alors, donc, je te présente cette petite merveille. Donc là, tu vois le dos. C'est joli. Ça fait un peu tapisserie de chez Mamie Ginette. Hein. Tu sais, quand t'allais dormir... Enfin, il y a mieux, hein. Oh là là, mais c'est... Non, c'est pas cool ce que je dis. Bon, tapisserie de chez Pépé Gustave. Hein. Oui, voilà, c'est mieux. Bon, voilà. Bon, alors tu vois les cartes, bah là encore, hein, comme avec l'oracle de la déesse sombre, c'est pas des parpaings, c'est pas des tacos, ça glisse bien, hein, c'est des cartes à taille humaine, hein, et pas humanoïde, ou je ne sais quoi d'autre. Hein, l'univers est tellement peuplé de choses qui nous dépassent, n'est-ce pas? Oh, et ben écoute, la première qui tombe, c'est celle-ci. Tu vois, il n'y a aucun mot-clé. Hein. Donc là, c'est vraiment le ressenti. Donc c'est la carte 16. Du coup, je vais te la lire. Enfin, si j'y arrive. Parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, 16. Oh bah, c'est très joli. Ça s'appelle l'espoir. Relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. Divination. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Algariel. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Oh, c'est beau. Bon, vie antérieure, retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Oh purée, mais c'est catapultant hein, comme définition. Bon, alors voilà, je suis très contente d'en avoir fait l'acquisition. Puis en plus, le message délivré est très très beau. Hein. Je vais te les présenter comme ça, sans te dire, parce que je ne le sais pas déjà, donc je ne vais pas te dire ce que je ne sais pas, mais pour te les présenter, pour te montrer quand même l'œuvre. Hein. Ah, attends, c'est important, je vais quand même te lire. Alors, ce jeu de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur, qui s'appelle Alcide Nathanaël. Tu te doutes bien que dans la vraie vie, il s'appelle Roger Dufour. Alors, non, Alcide Nathanaël. Ce jeu de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles.
Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ce jeu vous permettra d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aidera à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Bon, moi mes vies antérieures, je les connais toutes, donc ça ne m'intéresse pas. Bon, en revanche, pour ceux vers qui je serais amenée à utiliser ce jeu, ben, c'est super. Bon, du coup, je te montre comme elle se présente. Et c'est très joli. Je te remonte quand même mon message à moi. C'est quand même la meilleure carte du jeu, l'amour, tout ça, tout ça. Bon, c'est chouette. Alors, regarde. Non, c'est pas Bubule. C'est beau, hein? La clé. Le pendule. Oui. Euh, Est-ce que la foi en Dieu empêche les arts divinatoires? Gros débat parmi la communauté des croyants. Pour certains, il y en a qui acceptent totalement le fait que des chrétiens puissent se servir d'outils tels que celui-ci. Je te l'ai dit, c'est l'équivalent d'un tournevis ou d'une scie sauteuse ou de je sais pas quoi, enfin un clou, j'en sais rien. Je suis nulle en bricolage. Mais d'autres croyants euh, sont complètement réticents à l'idée que on puisse servir Dieu avec ce genre de truc. Bon, je le comprends. Je le comprends. Ça, c'est quoi? Attends, c'est curieux ce truc. Ah non, c'est une corde. Enfin, c'est un bout de corde. Le petit machin, là, j'ai le potassé. Parce que tu vois, vu comme ça, j'aurais pu penser que... bon, oui, c'est une corde. C'est pas une tresse. C'est pas une natte. Oh, c'est une corde. J'aime beaucoup ces graphismes. Je trouve ça très, très inspiré pour le coup. Ah, mais ça, c'est super symbolique. Ça, si ça fait partie de tes animaux totems, euh, c'est complètement. C'est un animal. Enfin, c'est un oiseau complètement mystique. Le hibou, c'est complètement mystique. Bon, je l'aime beaucoup ce jeu, définitivement. On dirait un cloître, tu sais. Il n'y a pas grand monde dedans, mais il y a une présence. Il y a quelque chose. Même si c'est inhabité, c'est habité. C'est beau ça. Ça me parle. La moisson.
la récolte, le blé, et ce qu'on en fait du blé. Oh, la lampe à huile. Ça aussi, c'est biblique, hein. Enfin, c'est, c'est Dieu, hein. Veiller. On ne sait pas, on ne connaît pas l'heure. Tu vois, cette carte, ça me fait un truc dans le cœur, hein. Ça me fait penser à toutes ces personnes, ces jeunes hommes, mais de toutes les nations, qui sont morts, hein, dans toutes ces guerres stupides, hein, depuis Mathusalem, hein, qui ont laissé leur vie au nom d'une patrie, au nom au nom d'un ordre. Hmm. Elle est triste, hein, cette carte. Celle-ci aussi. La tempête, hein. Le bateau qui essaye de rester à flot alors que tous les éléments se déchaînent. Ça, c'est complètement symbolique, hein. Le pont. Moi, dans mes rêves, il y a souvent ça. Euh, alors, c'est pas forcément un pont, mais c'est une route, tu sais, avec des passages piétons. Euh, le premier rêve que j'ai fait avec ce symbole, hein, de passer d'une rive à l'autre, c'était avec celui que j'aime en fait, hein. J'ai traversé une route, hein. J'étais sur un trottoir, il y avait une route et il était en face, hein. Et il y avait ce passage piéton qui nous séparait. Marrant. Là pour moi c'est complètement le Seigneur des Anneaux, hein. Je vois Aragorn avec son épée, sa chérie dans son cœur, qui va pourfendre l'ennemi, qui qui va délivrer toutes ses âmes. Bon oui, t'as compris, j'ai un esprit vachement romantique. Ça, pour moi, c'est comme la lampe d'Aladin, tu sais. Tu la frottes et puis il y a quelque chose qui va en sortir. Dieu. Hmm. Ah là là. Alors, ça me fait penser à un film magnifique, hein. Évidemment, j'ai oublié le titre, hein. Tu sais, c'est un train. Il se passe plein de choses dedans. Il y a la neige, la glace. Enfin, les gens ont froid. Ils n'ont pas à manger. Ils sont dans un train. Oh, faudra que je le retrouve et que je le re-regarde. Je suis super contente de cette acquisition. C'est doux, c'est pas comme l'autre, hein, de la sombre déesse qui m'a un peu, qui m'a un peu tourneboulé. Bon, si je l'ai pris, c'est que je devais le prendre. Voilà. Ça, c'est les nappes de chez Tata Suzette, hein. Alors, ah, l'échelle. L'échelle de Jacob. C'est ça. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli et
il me plaît beaucoup. C'est doux, enfin, il y a une douceur. En même temps, enfin, je te dirai après. Le glaive, hein, la balance, hein, la justice, tu sais, qui, euh, qui tranche, quoi. Hein. Un côté très biblique aussi. Hein. J'en sors pas. Hein. Ah non, j'en sors pas. Bon, c'est bien. C'est bien que j'en sorte pas. Voilà. Ça, pour moi, c'est les messages. Le manuscrit, le texte, le mot, le verbe. Le truc qui fuse hein, du plus profond de ton âme. Le guerrier. Alors, bon, je te dis, je te le redis, je ne l'ai pas lu, hein, le truc. Hein. Et je doute pas hein, de l'inspiration divine hein, de la personne qui l'a fait. J'en doute pas. C'est très bizarre. C'est peut-être le premier jeu. Enfin, jeu. C'est comment je les appelle mes cartes. Hein. Ouais. C'est peut-être le premier oracle hein, où je sens autant de tristesse. Hein. Je pense que la personne qui l'a faite, hein, au moment où elle l'a conçue dans son esprit, où elle a conceptualisé, intellectualisé les dessins, tout ça, apparemment il est tout seul, hein, donc il n'y a pas eu quelqu'un qui dit j'ai vu ça, dessine-le. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait tout seul. C'était pas forcément une période très gaie, mais en même temps, enfin, ce jeu, je le sens, il est chargé émotionnellement, mais son message est très beau. Il n'y a pas de... Quelque part, il a déposé dans ce jeu euh, son pactage de tristesse, au même titre qu'on peut déposer dans un texte tout ce qui nous hante le cœur ou qui nous hante l'esprit et qui nous fait mal. Je pense que je ne serai pas amenée à le garder très longtemps. Je pense qu'il va atterrir dans les mains de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est très chouette. Je suis très contente parce que tu vois, je te la remontre. La carte qui est tombée pour moi, c'est celle-ci. Bon, tulipe, coquelicot, rose, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une fleur. Ouais, ben, c'est voilà, c'est moi. Du coup, puis le message était très très joli. Enfin, tu vois, je préfère quand même ça à ça. Hein. On est d'accord. Ceci dit, je reviendrai. Tu vois, l'atmosphère est pas la même. Hein. Autant l'autre. Non, parce que tu sais, je te l'ai dit, hein, c'est vibratoire. La déesse sombre, ça m'a mis dans tous mes états, que je zozotais, que je tremblais de tous mes membres. Et, parce qu'il y a un côté un peu vulcain dedans. Hein. Le vulcain, c'est. Voilà, la lave, hein, le magma, hein, c'est la terre. Hein. Le côté très terrien, en fait, hein, de. Ah bah voilà, Bubule. Hein. Hello! Oust! Terrien en fait. Hein. Je pense que ce jeu, euh, la déesse sombre, ça correspond à mon côté très, très terrien, très humain, très charnel, très qui a envie de, qui veut, voilà. Et oui, quand tu regardes les dessins, c'est complètement corporel, tout ça. Bon, mais celui-ci, c'est autre chose. Les cartes sont très douces. Euh, très c'est pur hein, enfin tu vois c'est très beau l'aquarelle hein, ce vert là symbolisme de oh Bubule tu me saoules hein. Mais symbolisme d'espoir et puis cet oiseau hein, qui peut faire peur hein,
mais qui fait pas peur en fait. Hein. Le hibou, non, ça fait pas peur. Puis tu vois la queue de Bubule qui fait tout, 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 tout. Bon voilà, je suis très contente. Je vais apprendre à le manipuler. Il me calme beaucoup. Il est autant l'autre m'avait un peu déchaîné que même dans mon corps j'ai vécu des trucs un peu rastaquaires, on va dire ça comme ça. Autant celui-ci il me calme. C'est quelque chose de doux, d'humain, mais pas que. Bon voilà, c'était les ressentis de Dame Pipi. Non, non, pas Dame Pipi, certainement pas. Quoique, attends, c'est Dame, Dame Frufru. Voilà, c'est très bien comme ça. Je te fais des gros bisous et puis je te souhaite une soirée douce. Hein. Voilà.